Le combat est fini, le calme retombe dans la forêt. Vous êtes toujours vers cet immense arbre mort dont vous voyez que le tronc n'est pas plein, le tronc est creux. Je vais quand même vers Mylog et c'est beau travail quand même. Parce que franchement, pas simple. Ouais, j'ai bien cru quand même que ces petits brindilles, elles allaient me mettre le feu. Hein? Le feu, sœur, t'as compris? Hein? Je lui donne, je dis tiens, Tu lui donnes quoi? une talie. Après, moi, je vais quand même du coup commencer à examiner et à fouiller ce tronc mort Ok, est-ce que tu as des compétences de survie ou de perception, toi, je sais plus? avec que perception. Ok, tu me fais un test plus 10 de perception. 27 réussi. Tu vois des champignons, des insectes et compagnie. Mais tu vois aussi, vu que c'est un tronc creux, le tronc est cassé au niveau du sol. Tu vois comme une terre battue. Cette terre battue est dorée. C'était bien gardé, hein, mais on l'a trouvé, le petit trésor. Le premier. Merci Mylog, déjà, je remercie chaleureusement Mylog de m'avoir Ouais, bah, sauvé la vie. tu sois une porc épique, je défends. Eh bien, d'ailleurs, en parlant de soins, je pense que tu mérites un petit soin. Je peux? Oui, bien sûr, c'est ton dernier soin divin. C'est 2 par jour, donc c'est ton dernier. C'est réussi, c'est bon. 47 pour 58. Très bien. Mylog, tu es de nouveau touché par la grâce de Yor et tu récupères 5 points de vie, ce qui fait que tes blessures se résorbent presque entièrement. Du coup, Jaffros, t'as trouvé quoi dans ce tronc? Du coup, vu que j'ai à moitié la tête dans le tronc, vu que j'ai examiné, je monte avec ma dague plus ou moins là où c'est. Du coup, est-ce qu'on tente de planter 2 graines d'un coup? Je pense qu'on devrait déjà en commencer à en planter une et voir ce qui se passe. Et s'il n'y a qu'une graine qui prend, eh ben, elle prendra. S'il n'y a pas de graine qui prend, eh ben, on en enlèvera une. Si elles disparaissent les deux, on en a encore 4. Ouais. Billy, est-ce que tu peux, s'il te plaît, planter les 2 graines? Avec mes ailes, je ne sais pas si je rentre dans ce tronc. Voilà, je prends tes 2 graines et je rampe. Tu plantes les deux et tu vois sur le trou de gauche, pas de droite, hein, de gauche, et bien là, directement, tu vois la graine qui germe, qui vient perforer le tronc pour laisser pousser un arbre aux pommes d'or. Ok, alors moi pendant que je vois que ça pousse et que l'autre graine elle pousse pas, je récupère la graine qui a pas poussé et en fait je recule en Voilà. même temps que le tronc grossit. Bah, tout de suite, quand je vois ça, moi, en vrai, je suis quand même un peu impressionné. Je fais waouh! Et ça se trouve, ça a vraiment de la valeur, ça. Ce sont des pommes, de simples pommes, dorées certes, mais attention, il ne vaut mieux pas les récupérer. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais ça se trouve, en plus, ça peut même nous soigner. On ne le sait pas. Ah! Pas tout de suite. Ouais, moi, je m'en fous. Allons direction ce lac. Très bien. Écoutez, vous vous dirigez vers le lac du sud. Je vais vous dire ce que vous voyez tous de façon gratuite, sans test. Au centre de cet étang, il y a un îlot. Cet îlot est évidemment surnaturel, car il n'est pas recouvert d'herbe ou de terre, mais il est recouvert d'une terre d'or. Il y a un grand arbre dont les branches s'étendent vers cet îlot. Dans l'eau, il y a énormément d'Anjora. Ce sont des espèces d'énormes serpents de mer, mais ça grouille. Ça grouille. Faut pas tomber dans l'eau. On ne peut pas un orteil. Je fais ça, je plane un peu et j'atterris. Je plante la graine et flap, je refais la même chose. Je reste pas pour voir ce qui se passe. Je me casse. Donc quand tu plantes la graine, tu fais quoi? Je me réenvole et je refais le chemin inverse. Bien joué, parce que tu viens de mindfuck le jeu, bien joué. Parce que quand tu plantes la graine et que tu t'envoles, dès que tu la plantes, l'îlot fait s'enfonce de au moins 3-4 mètres. Et tous les Anjora viennent dessus. Mais toi, vu que tu m'as dit expressément que dès que tu plantes, tu t'envoles, et pas quand tu t'en vas, l'îlot s'enfonce. Ce qui fait que tu ne prends aucune attaque d'opportunité. Bien joué, bien joué. Et tu arrives sur la berge. Et vous voyez qu'au milieu de l'étang, fleurit un même pommier avec les mêmes pommes d'or. Je sais reconnaître une action intelligente quand j'en vois une. Bien joué. Je remets sur
la table le fait que nous pouvons devenir des joyeux cueilleurs. Quoi. Il n'en démord pas. T'as bien dit qu'il y avait une rivière. T'as vu, peut-être qu'il n'y a pas de serpent dans la rivière. Sauf les Alastines, ils pourront pêcher du poisson. Il me semble qu'il a aussi été question d'un verger de plein d'arbres fruitiers que vous avez vus en hauteur. Avec des pommes probablement beaucoup moins juteuses que des pommes dorées. Et peut-être beaucoup plus comestibles et beaucoup moins dangereuses. Ok les gars, vous êtes toujours à l'étang. Et bien que Jaffrost rabâche le coup des pommes, que faites-vous? On se dirige vers cette rivière. Mm. Il y avait un pont qui menait à un arbre là, et puis du coup on va en direction ce pont là. Il n'y a aucun problème, vous traversez la forêt et vous arrivez vers en effet ce pont. Ce pont qui est un beau pont de bois, construit comme si des maçons étaient là, comme s'ils avaient fait pour que des charrettes passent. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de marchands et qu'il y ait peu de chances qu'il y ait des marchands ici. Vous remarquez un arbre au loin qui surplombe tous les autres. Cet arbre est bien plus feuillu et bien plus coloré. Quelque chose me dit que c'est par là qu'il faut aller. Vous longez la rivière en direction de cet immense arbre aux 1000 couleurs et aux 1000 baies. Pas de problème. Quand vous arrivez à l'arbre, le tronc fait facilement 5 mètres de diamètre. Il a des branches qui regorgent de fruits différents. On peut y voir autant des pommes que des pêches, que des mangues, que des oranges. Il y a une souche d'arbre qu'on a posée ici, qui fait office de table. Sur cette souche d'arbre, il y a un très bel arc et un carquois rempli. À côté de cette souche, avec l'arbre et le carquois, nous avons Triskel, la Weird. Elle est à peu près à 40 mètres de vous. Je sors de l'eau, j'essaie de m'ébrouer un petit peu pour ne pas être trop humide. Je m'approche et puis je la salue. Elle te salue brièvement de la tête. Du coup je lui renvoie son salut, d'un geste de tête en gros, et puis je lui dis vous avez la même idée que nous, venir cueillir des fruits pour manger. Non, laissez-moi vous expliquer. Une terre d'or apparaîtra à mes pieds. Si et seulement si vous réussissez à me trouver et à toucher 3 cerises avec cet arc. Vous levez la tête et vous voyez plein de fruits, mais vous ne percevez pas des cerises. Question. Oui. Je vais cueillir la cerise que je ramène là. Et qu'avec la flèche dans l'arc, je touche la cerise. Essayez donc de grimper à cet arbre et vous verrez bien... Ah mais moi non, mais lui il a des ailes. Mademoiselle la rouquine, vous voyez bien. Appelle-moi si tu veux... Weird. Ou la rouquine, j'aime bien. Mais mademoiselle, cela me rappelle une vie que je n'ai pas. Alors non.